Bienvenue dans le podcast Sagesse sauvage pour nous souvenir de notre nature sauvage, intelligente et intuitive. Je m'appelle Christelle O'Connor, exploratrice du corps et de la conscience. Notre vie est régie par des lois universelles. C'est comme ça. Quoi qu'il arrive, nous y sommes soumis. Et lorsque nous les connaissons, nous apprenons à les maîtriser. Les choses deviennent radicalement plus simples. Si nous refusons de croire que les lois universelles existent, ce serait comme sauter du balcon du premier étage et puis se plaindre de s'être blessé. Une loi qui transforme ma vie est la loi de la polarité, que l'on peut aussi retrouver sous le nom de la loi de l'équilibre. Il y a 20 ans, j'étais soit dans un enthousiasme excessif, soit en dépression. J'étais rarement au point zéro, car je n'avais pas compris. Cette loi est la loi de la vie, l'homéostasie, qui veut que toute chose vivante tende naturellement vers l'équilibre. Autrement dit, par nos pensées, nous mettons notre système nerveux sous pression. Derrière, il va provoquer une dépression pour se rééquilibrer. Nous ne pouvons pas lutter contre ce phénomène naturel. Encore une fois, tout ce que nous pouvons faire, c'est observer et s'entraîner à être le plus proche possible du point zéro, afin de limiter les oscillations. Par exemple, je me sens hyper heureuse d'être dans cette nouvelle relation. Je ne vois que le positif, les paillettes et j'idéalise. La vie va me montrer le prix à payer pour me sortir de mon illusion. Ou lorsque j'ai un nouveau boulot et que tout n'est que génial. C'est certain que l'on va être déçu, car on place nos attentes sur une réalité qui n'existe pas. Tout dans la vie est plaisir, souffrance au même degré à chaque instant. Gain, perte, plaisir, souffrance. Je vois beaucoup en consultation des mamans désemparées, car on a tendance à nous vendre la famille et les enfants comme quelque chose d'extraordinaire. Cela m'a aussi beaucoup fait fantasmer et maintenu dans une illusion qu'avoir une famille serait mieux. Même si aujourd'hui les langues se délient, la vérité éclate, et que oui, avoir un enfant c'est magique, et c'est difficile au même degré. Avoir une vie sans enfant c'est génial, et ça peut être parfois aussi confrontant. Bref, notre liberté se trouve à accepter cette loi et décider de prendre ce que l'on a et le sublimer. Il n'y a aucune situation, relation ou boulot parfait. Alors nous commençons à lâcher l'illusion de perdre ou de gagner et nous acceptons que la vie est telle qu'elle est. Nous entraînons ce regard d'observateur qui, à chaque instant, perçoit autant le bénéfice que le prix à payer pour chaque situation et relation dans notre vie. Cette loi me permet de chercher les avantages lorsque je rencontre des difficultés. Par exemple, cette personne me quitte, mon focus va directement être orienté vers tous les avantages que cela m'apporte. Elle me permet aussi de mieux appréhender mes états émotionnels. Par exemple, la culpabilité est une émotion qui me fait percevoir que l'autre perd plus que moi dans la relation. Je n'arrive pas à voir les gains de cette personne. Les gains, parfois, sont cachés. Il se peut que cela lui donne une opportunité de mieux se positionner ou de mieux se connaître ou d'apprendre une compétence dont il aurait besoin. Par exemple, je me sens coupable de ne pas aider ma sœur à payer ses factures. Mais si j'arrête de l'aider, elle va devoir développer d'autres choses par elle-même. Et cela fonctionne pour toutes nos émotions. Il ne s'agit pas non plus de ne pas ressentir d'émotions. Les émotions sont de l'énergie en mouvement qui nous donne une information. Et c'est important de laisser circuler cette énergie pour qu'elle ne soit pas coincée dans le corps, ce qui pourrait créer un trauma. Cette loi permet simplement de sortir du mental, le mental inférieur qui cristallise, qui bloque le processus naturel de circulation d'énergie. Parce que cela
empêche l'émotionnel de passer. Cela me permet de rester beaucoup plus centrée. Je propose une métaphore à mes clients. Est-ce que tu choisis d'asserrer ton regard d'aigle ou de continuer à voir les choses comme un dindon? L'aigle voit, il a de la hauteur, il est calme, il plane. Le dindon dindonne, il ne voit pas grand-chose à part ce qu'il se passe directement autour de lui. Lorsque tu commences à utiliser cette loi, tu entraînes le mental supérieur. Tu t'entraînes à voir ce que tu ne voyais pas avant, ce à quoi tu n'as pas encore accès. Lorsque tu perçois qu'au même degré, la vie nous offre avantages et inconvénients, nous actionnons le point zéro qui nous permet d'accéder directement à notre intuition. C'est comme pour quelqu'un d'autre, quand l'autre est sous l'influence de ses émotions. Il ne voit pas. Alors que pour nous, cela est tellement simple, tellement évident, parce que nous sommes au point zéro par rapport à sa problématique. Plusieurs questions m'aident directement à me recentrer sur le point zéro. Certaines viennent de la thérapie Access. D'autres, je ne me souviens plus où je les ai trouvées. La première, comment est-ce que cela peut être encore mieux que ça? Cette question permet directement d'ouvrir le champ et d'accéder aux informations qu'on ne voyait pas avant. Comment cela peut être encore mieux que ça? Cela vraiment permet de réactiver notre cortex préfrontal et cela permet d'ouvrir le champ et d'accéder à des solutions intuitives, des solutions qui ont de la hauteur. Une autre question que je peux me poser est « Qui est-ce que j'écoute ?» C'est une question qui est très utile parce qu'elle me permet du coup de ne pas écouter les dindons et de plus écouter les gens qui ont de la hauteur par rapport à ma problématique. Par exemple, le fait de travailler sur mon business, je ne vais pas demander des conseils à quelqu'un qui a un business qui fonctionne moins que le mien. Je vais demander à des personnes qui sont entrepreneurs et qui ont déjà une qualité de présence dans ce qu'ils font. Je te laisse avec ces informations, je te laisse expérimenter cela dans ta vie. Et si cela t'intéresse, j'anime des ateliers en présence. Si ce moment a résonné pour toi, on peut les explorer en profondeur. Toutes les infos sont sur mon site et ma page Facebook. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi. Que ton corps reste ta boussole et ta nature sauvage, ton guide. À très bientôt.